Donc, par rapport au projet REP Sahel, ce que je peux dire, c'est que vraiment, comme on l'a dit au cours de l'atelier, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de résultats, mais ces résultats ne sont pas parvenus au niveau des populations. Ce que nous, en tant que femmes, voudrons aujourd'hui, c'est que vraiment, nous étant des acteurs incontournables dans la protection de l'environnement, nous voulons vraiment de l'information. C'est-à-dire nous voulons savoir quels comportements sont nuisibles à notre environnement, parce que souvent certaines femmes agissent, elles ne savent pas. Donc, après l'information, nous avons besoin de formation, parce que nous devons savoir comment nous comporter face à notre environnement, quelles sont les conséquences de nos actes sur l'environnement. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que nous voulons des actions pérennes, parce que les actions ponctuelles n'ont pas souvent d'effet. Et quand il n'y a plus d'action, ce sont les comportements nuisibles qui peuvent reprendre. Donc nous voulons que les actions entreprises soient des actions pérennes pour permettre vraiment une véritable assimilation, une véritable appropriation des méthodes et stratégies de protection de l'environnement par les femmes, nous les acteurs. Et je pense que quand nous on sait, nous on est informés, on est formés, nous pouvons aussi former nos enfants. Et l'éducation environnementale doit aussi être pratiquée au niveau des enfants, au niveau des écoles, parce que souvent, comme vous avez parlé d'un problème d'alphabétisation, ce sont les enfants qui viennent informer et former les parents à la maison sur certains aspects de l'environnement. Ça, on l'a déjà vu. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons attendre du projet REP Sahel. Vraiment une meilleure implication, une grande implication des femmes dans les actions de protection de l'environnement.